Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un point essentiel qui pour moi est un sujet qu'on aborde relativement peu ou alors peut-être avec beaucoup de pudeur ou une certaine honte, je ne sais pas trop. Mais en tout cas ce que je souhaitais vous dire dans cette vidéo c'est la chose suivante. Même quand on est thérapeute ou praticien en soins énergétiques, on a besoin de soutien. J'ai entendu récemment, et d'ailleurs ce n'est pas la première fois, la chose suivante, je fais exactement comme toi et tout simplement je n'ai pas besoin de toi. Alors déjà, pour moi je pense que ça montre quand même un malentendu parce que en fait personne ne peut tout porter seul. À partir du moment où on est quand même dans les soins énergétiques ou qu'on est thérapeute, pour moi le soutien il est quand même indispensable. Travailler dans le bien-être ne nous rend pas invincibles. On peut facilement tomber du coup dans le rôle du sauveur ou vouloir absolument tout contrôler. Et avoir un autre thérapeute, c'est plutôt comme, il faut le voir comme un mentor ou une supervision qui permet finalement de garder l'équilibre, d'éviter l'épuisement et de mieux accompagner nos clients. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais quand j'ai fait mes études en psychologie, l'une des premières choses que j'ai quand même apprises, c'est que même les psychologues, une fois qu'ils sont diplômés, ils doivent être supervisés par d'autres psys. Alors bien évidemment ce n'est pas une obligation, il n'y a rien dans la loi qui oblige de faire appel à une supervision, mais évidemment c'est vivement conseillé et bien évidemment ce n'est pas un signe de faiblesse puisque c'est quand même avant tout un outil de protection et de croissance. Je dirais aussi que se faire accompagner, c'est aussi d'une certaine façon un exemple pour nos clients, puisque en fait c'est accepter ses propres limites, prendre soin de soi et reconnaître que on ne peut pas tout gérer seul. Et cela va nous rendre également dans notre posture beaucoup plus claire, beaucoup plus présent et plus efficace aussi dans notre travail. Alors souvent les personnes qui disent ça, qui disent j'ai pas besoin de toi parce que je suis moi-même énergéticien, je suis moi-même psy, je suis moi-même je sais pas trop quoi. Écoutez, à un moment donné, ce qui va se passer c'est que déjà vous portez tout seul. Vous vous mettez dans une posture un petit peu de sauveur. En gros, je n'ai pas besoin de l'autre, je peux tout faire par moi-même. Pour moi, je pense que ça relève quand même d'une posture assez problématique parce que on a quand même à un moment donné besoin de l'autre. Alors ok, dans les soins énergétiques, on peut faire des autotraitements, des auto-soins, ça peut nous apaiser, ça peut nous soulager, etc. Mais sur le long terme et en fonction de la problématique aussi que l'on a dans notre vie, c'est quand même limité et on a besoin à un moment donné quand même du soutien et de l'accompagnement de quelqu'un d'autre sur notre chemin. Évidemment, tout est une question d'équilibre parce qu'il ne faut pas tomber dans les deux extrêmes, il ne faut pas tomber bien évidemment à la dépendance aux thérapies et aux thérapeutes et il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême de penser que parce que je suis telle ou telle personne, j'ai telle et telle capacité, je peux m'auto-soigner, m'auto-guérir parce qu'à un moment donné, je vais vous dire ce qui va se passer, vous allez flancher, clairement vous allez flancher à un moment donné parce que vous ne pouvez pas tout porter tout seul. Vous ne pouvez pas tout comprendre sur vous-même non plus tout seul. Il y a un moment donné où dans la vie on est quand même obligé d'avoir une certaine humilité et de faire appel justement à quelqu'un pour pouvoir justement avancer. Petite anecdote personnelle, alors ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire que justement on ne peut pas avancer tout seul, même si on a tous les outils, même si on a toutes les techniques. Moi je sais que il y a des énergéticiens, des personnes qui justement pratiquent le Reiki, pratiquent d'autres thérapies, etc. Elles ont fini par développer un cancer et elles sont mortes tout simplement du cancer. Alors peut-être que ces personnes faisaient appel à d'autres praticiens, je ne sais pas. Ou alors ce sont des personnes qui portaient tout seuls, qui pensaient qu'ils pouvaient y arriver tout seuls, s'auto-soigner, s'auto-guérir.
Là je pense bien qu'avec cet exemple-là, il y a quand même une limite, on ne peut pas arriver à tout faire par soi-même. Il y a des problématiques, il y a des enjeux qui sont vraiment trop profonds. Je pense que c'est vraiment primordial et en tout cas vraiment conseillé de se faire accompagner quand on est thérapeute. Alors oui, dans cette vidéo, ce que je souhaite vraiment vous démontrer, c'est que si vous êtes thérapeute, praticien énergétique, acceptez le soutien, c'est quand même important, faites des soins avec d'autres personnes, échangez avec vos pairs, trouvez une supervision, puisque vous n'êtes pas censé en fait être seul à tout prendre sur vous. Prendre soin de vous quelque part, c'est aussi prendre ceux de soins que vous allez accompagner. Pour moi, eh bien, c'est vraiment essentiel. En fait, je comprends pas trop pourquoi la plupart du temps, quand on est praticien en soins énergétiques ou quand on est psy ou quand on est thérapeute, pourquoi finalement on n'a pas envie, quelque part, d'avoir du soutien de la part des personnes qui sont dans la même voie que nous. Pour moi, c'est quand même assez étrange, assez étonnant parce que justement, ces personnes-là seront à même de pouvoir nous soutenir, de pouvoir nous comprendre et même pouvoir nous orienter, nous aider à y voir plus clair sur notre chemin. Et pour moi, c'est vraiment, en tout cas, c'est pas normal, tout simplement, de se dire que en fait, je suis dans les soins, alors je n'ai besoin de personne d'autre, moi je me suffis. Alors d'un côté, tant mieux pour vous. Mais je pense quand même que ça a ses limites. Je pense vraiment qu'il y a une limite à tout ça. Moi, de mon côté, j'ai déjà été accompagnée, forcément. Sinon, je ne ferais pas ce type de vidéo si je me mettais du côté des personnes qui pensent que je peux tout faire toute seule, que je suis autosuffisante, que mes soins suffisent à eux-mêmes. Non, moi j'ai fait des soins avec d'autres personnes. Quand j'allais aussi faire des retraites spirituelles, c'était pour recevoir des soins, avoir des compréhensions, avoir des clés. Et pour moi, je pense que c'est normal et on a tous quand même quelque part besoin d'aide, besoin de soutien pour comprendre certaines choses et pour pouvoir avancer sur notre chemin. Mais visiblement ce n'est pas le cas pour tout le monde et je trouve que cette posture-là de penser qu'on peut tout faire tout seul et qu'on est autosuffisant, c'est presque même effrayant, voire dangereux. Mais en tout cas, voilà, c'était mon point de vue du jour. Mais en tout cas, s'il y a des personnes qui voient cette vidéo et qui sont dans ce cas-là et qui s'offensent, écoutez, j'en suis désolée, mais à un moment donné, il faut quand même peut-être aussi se remettre en question quelque part. Et puis pour les autres qui font un travail, bien évidemment sur eux, un travail d'accompagnement avec d'autres personnes, en tout cas, merci déjà pour vous, pour ce que vous apportez et ce que indirectement vous allez aussi apporter aux autres. Parce que justement, comme je disais, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de l'autre. Et justement, on ne peut pas tout faire par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et en tout cas, je vous embrasse très fort et ça m'a fait plaisir de mettre quand même ça au clair aujourd'hui. À bientôt.